Bonjour tout le monde, reprise du chantier. La matinée est passée rapidement. Hier, j'ai pas pu bosser parce qu'il pleuvait. Aujourd'hui, donc, on attaque le troisième quart du contreventement. Donc, je vais faire comme pour les deux premiers. On va commencer par une grande planche de 6 mètres sur laquelle je vais couper les deux angles à 45 degrés. On va la positionner pour qu'elle soit à peu près à 45 degrés. Et après, je vais faire la partie en dessous et ensuite, je rehausserai jusqu'en haut. Allez, c'est parti. Si vous regardez bien, il n'y a plus de bande rouge ni de scotch. J'ai rien arraché. C'est la pluie d'hier et le vent. Ça m'a tout balancé ici. Voilà, donc la réponse à ma question précédente, est-ce que ça tient? Non, ça tient pas du tout, c'est de la merde. Bon, mon test m'a pas coûté trop cher. J'ai à peu près 8-9 € de perte. Soit un demi-rouleau de scotch et un rouleau rouge. C'est pas gênant en soi. Je vais laisser là. Et alors du coup, je vous ai pas dit, puisque j'ai continué mes échanges avec l'intelligence artificielle. Je vous ai pas mis parce que c'était relativement long. On a discuté notamment des points techniques, à savoir la résistance de la structure au vent, que ce soit en frontal ou latéral, et à la résistance parasismique. Donc le résumé, c'est que la structure tient sur des sismes 6 voire 7 max, et en termes de vent jusqu'à 220-230 km/h, ça pourrait tenir sans problème. Je vous mettrai tout le détail des calculs. Par contre, concernant les planches et la nécessité donc de fermer les joints pour éviter que l'humidité pénètre à l'intérieur donc de la paille, malgré le fait qu'il y aura un écran sous toiture qui sera rehaussé de 3 cm par rapport au platelage. Donc le platelage, pour rappel, c'est donc les planches que j'ai mis en contreventement. Donc l'intelligence artificielle m'a dit que au vu des coûts, je pouvais tout à fait me permettre de mettre un écran sous toiture HPV, donc hautement perméable à la vapeur, que je vais donc dérouler. Donc ça fait 1,50 m. Ça sera plaqué sur les planches. Donc comme c'est HPV, aucun souci pour que la vapeur puisse évacuer. Par contre, l'humidité donc ne pourra pas rentrer dedans. Je vais mettre donc je pense deux laits, peut-être 3 max, non 2 laits je pense. 2 laits, les contrelates dessus, que je vais fixer temporairement avec une petite vis en bas, une petite vis en haut. Ensuite, le véritable écran, l'écran sous toiture principal qui résiste à 150 degrés par-dessus. On remet des contrelates aux mêmes endroits où j'ai mis celles de dessous qui servent à la réhausse. Ensuite, les litos, et là en vis, je monterai dessus et je me servirai des litos comme marche pour pouvoir mettre ensuite tout le reste. Donc les rouleaux HPV ont été commandés. Donc j'ai pris 4 rouleaux, normalement ça devrait être suffisant. On a calculé ça ensemble avec l'IA et on verra la mise en œuvre plus tard. Donc là pour l'instant ce qu'il faut que je fasse, là ça va être plus compliqué parce que là-bas, contrairement à ici où je suis à hauteur d'homme, là-bas il faut que je monte sur un escabeau, quelque chose qui me permet de rehausser pour pouvoir mettre la première planche. Ça va être quelque chose. Il y a un petit événement, un des youtubeurs qui suit ma chaîne, Serge, m'a appelé et m'a proposé de venir du sud de la France pour me donner un coup de main pour le contreventement sur les plusieurs jours jusqu'à la réception des triples vitrages dans quelques jours, triple vitrage qui vient d'Allemagne. Donc il vient d'arriver, là il est en train de se préparer et il va m'aider pour le chantier, donc vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Serge, merci. C'est un coup de main qui est appréciable. Et donc on est deux sur plusieurs jours, on va essayer d'avancer plus vite comme ça. Allez, à plus tard.
Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que la planche, il faut qu'elle soit à 45 max et à 38 minimum. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle nous précise que au-dessus de 45, on perd considérablement de la force. Par contre, en dessous de 38, pareil. Par contre, si on est en dessous de 45 et dans une mid de 38, la résistance est maximale à la poussée. Donc par conséquent, comment ça se passe? Je prends cet appareil-là, on va le régler entre 45 et 38. Donc je tourne la manivelle. Là, c'est 38, c'est le minimum. Et là, 45, c'est le maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que je le mets à 41 par exemple. Une fois qu'il est à 41, il faudra mettre ça sur la planche jusqu'à ce que la bulle soit au centre. On va le vérifier tout de suite. Hop. Je vais prendre l'accessoire. Je le pose dessus. Et là, on voit que l'inclinaison n'est pas bonne. En gros, il faut qu'on remonte le cul ou alors que je descende le sommet pour que ça soit comme ça. Là, on voit le jeu à peu près. Hop. Allez, on va essayer. Alors, il nous reste encore à peu près 2 heures pour pouvoir travailler. On en est à la 4e planche. On utilise les serre-joints pour pouvoir le tenir le temps de fixer. On va aller voir comment ça se comporte de l'autre côté. Donc, encore une fois, pourquoi on est parti sur une grande plutôt qu'une petite et en mettant les autres par-dessus? Effectivement, on aurait mis un petit bout, les autres par-dessus, ça aurait été plus simple à mettre, mais au niveau de l'angle, ça aurait pas été tip-top. Là, en ayant mis une grande, au moins on est sûr de l'angle qu'on adopte. Et ensuite, les autres dessous, bon, c'est des plus petits morceaux, donc on galère un petit peu, mais c'est moins gênant. Et les autres par-dessus, on n'aura plus qu'à les glisser ensuite. Allez, donc là, on va les visser, encore une fois en quinconce.